Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de carte qui s'appelle Atlantic Avenue. Donc, c'est un tour que j'ai découvert dans le livre de James Stewart, que je vous recommande, qui est vraiment super. En plus, c'est tout en français, donc vous avez 50 routines en français. Et ce tour, vous allez voir, il est génial. Je le fais tout le temps, c'est un de mes tours préférés en ce moment. Donc, vous prenez un jeu, vous le faites mélanger par spectateur, et vous allez lui dire euh, qu'il va mémoriser une carte au hasard. Vous allez lui montrer des paquets de cartes comme ça. Et quand il voudra, il mémorisera une carte et sa position. D'accord? Donc vous lui dites bien que la carte de gauche, à droite, à gauche de lui, mais à droite de moi, ça sera la position 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc vous lui montrez des cartes. Donc vous prenez des paquets de 5 cartes. Très important au début. Et vous allez en montrer 6. D'accord? Il faut que dans les 30 que vous allez montrer, il en ait vu une dans les 30. Mais il- quand vous arriverez aux 30, il aura forcément vu une carte. D'accord? Vous lui montrez un autre paquet de 5. Donc là, imaginons, il mémorise dans sa tête le roi de pique. D'accord? Donc le roi de pique, dans la tête du spectateur, il est en quatrième position. Ok, vous continuez. Là, on a 20 cartes, 25 cartes et 30 cartes. Et là, vous arrêtez et vous dites, est-ce que vous avez mémorisé une carte? On va vous dire oui tout le temps. Vous posez le reste du jeu ici, donc on a bien 30 cartes, d'accord? Et là, vous demandez au spectateur, à partir de là, quelle était la position de sa carte. Qu'il ne me dise pas sa carte, juste la position. Il va vous dire 4, d'accord? Donc vous retenez 4, d'accord? Pareil, vous refaites le même processus, mais cette fois-ci en montrant 6 cartes. Donc vous lui dites qu'il va mémoriser la carte qu'il avait vue auparavant et de mémoriser la position, d'accord? Il y a de fortes chances pour que sa carte ne soit pas la même position qu'au départ, puisqu'on va montrer 6 cartes cette fois-ci. Mais vous dites pas qu'on vous montrez 5 cartes et 6 cartes, vous montrez des paquets de cartes. Ne vous attardez pas sur le nombre de cartes, d'accord? Ça pourrait paraître suspect. Donc vous montrez 6 cartes, ok, et vous lui demandez s'il voit sa carte, ok, et quelle position. Vous ne savez rien du tout. Ici. Donc la carte n'est toujours pas là. Elle n'est pas là. La carte du spectateur est ici. Donc elle est en 1, 2, 3, 4. Elle est en première position. Vous voyez, elle est ici. En première position. Donc le spectateur retient 1. Il va montrer le reste. D'accord? Vous dites à ce moment-là, est-ce que vous avez vu votre carte, en quelle position? Il va vous dire 1. D'accord? Donc vous avez dans votre tête position 4 et position 1. Et bien grâce à ces deux chiffres-là, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir trouver la carte choisie du spectateur. Donc comment faire pour retrouver la carte du spectateur en ayant seulement en tête les positions? Donc là, dans notre exemple, c'était 4 et 1. Donc il va falloir vous servir de ce tableau-là. Vous allez voir, c'est super génial comme idée. Donc je vous le mets bien comme ça. Vous mettez pause sur la vidéo, comme ça vous pouvez le refaire. Hop, 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 j'essaie d'être droit, voilà. Donc vous voyez, vous avez des chiffres en haut, en vertical et horizontal. Et vous avez à droite les rangées et ici les colonnes. D'accord? Vous avez 5 colonnes. Donc c'est simple à se rappeler. Les 5 colonnes, à partir du 5, ça sera le 1, le 7, vous rajoutez 6 à chaque fois. 7 plus 6, 13, 13 et 6, 19, 19 et 6, 25. Du côté des rangées, ça commence au 0 à la première rangée. Et vous rajoutez 7 à chaque fois. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Donc c'est très facile de se rappeler de ce tableau. Pour retrouver la carte, vous allez simplement, donc premier chiffre qui vous a dit c'est 4. Et vous allez commencer par les chiffres, les colonnes verticales. D'accord? Donc il vous a dit 4, vous dans votre tête, si vous avez appris votre tableau, vous pouvez très bien imprimer ce tableau en petit et le coller sur un jeu de cartes. Ça vous fera une lentille sèche si vous voulez pas apprendre. C'est possible aussi.
Mais je pense que le mieux, c'est de l'apprendre, c'est très facile, hein, d'accord? Donc là, il vous a dit 4 en premier, donc vous allez, dans votre tête, 4, vous allez regarder le chiffre qui correspond au 4, c'est le 7. Ensuite, il vous a dit 1. Donc vous allez regarder le 1, première rangée, vous commencez toujours par des colonnes verticales et après horizontales. Donc le 1, c'est égal à 0, d'accord? Donc ça fait 7. Et bien là, vous savez que la carte est en 7e position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous dites quelle était votre carte roi de pique et vous sortez le roi de pique. Alors vous pouvez très bien aussi dire la position de la carte en disant voilà, votre carte elle est en 7e position, allez-y, comptez. Et on révèle le roi de pique. Moi, franchement, j'aime pas trop, je préfère révéler la carte directement. Pourquoi? Parce qu'en révélant les positions, à mon avis, les gens ils vont penser à un tour automatique obligatoire, je pense. Donc moi, je suis pas fan de dire la position, je préfère trouver la carte et dire votre carte, quelle était votre carte, votre pique, et je la sors, je la retourne. Je pense que c'est mieux plutôt que de dire la position. Donc je vais vous donner un autre exemple. Donc on va faire un dernier exemple pour que vous compreniez bien. J'espère que vous aimez la méthode. Franchement, moi j'adore, c'est vraiment génial. Donc vous faites mélanger des jeux. Donc pareil, vous montrez 5 cartes. Là on est à 25. Donc on va mémoriser, imaginons, le spectateur mémorise le 8 de carreau. Le 8 de carreau, il sera en 4e position. D'accord? 8 de carreau, 4e position. Vous allez montrer votre carte. Il vous dit 4e position, vous vous retenez 4, et vous leur montrez 6 cartes. C'était 8 de carreau. Il est là, donc il est en 3e position. D'accord? Donc il vous dira 3 à la fin. Hop, hop, et les dernières. Donc là, vous savez qu'il est en 4 et 3. Il vous a dit 4 et 3. Donc vous prenez votre tableau, soit vous avez en tête, ou soit vous avez votre anti-sèche. Donc 4, vous commencez par les verticales. 4, c'est 7. Ok. Et troisième rangée, c'est 14. Donc 7 et 14, 21. D'accord? Donc vous savez qu'elle est en 21e position. Donc vous comptez 1, 2. Alors, moi je compte à partir de là. Ici, à partir de la gauche, je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Vous savez, là c'est le 8 de carreau à partir de ce moment-là. Vous dites quelle était votre carte, il va vous dire le 8 de carreau, et vous dites, vous n'allez pas me croire, mais j'ai trouvé votre carte. Juste avec votre position. Vous avez une exception quand même, si votre chiffre dépasse 30. Je regarde ma note, mais non, c'est ça. Si votre chiffre dépasse 30, vous soustrayez votre chiffre à 30. Donc si vous tombez sur 34, par exemple, vous soustrayez 34 à 30, ça vous fait 4. Et vous saurez que la carte est en 4e position. Donc dernier exemple avec un chiffre qui dépasse les 30, d'accord? Donc imaginons la personne, on va faire encore le 8 de carreau ici, d'accord? Elle est en première position. 20, 25 et 30. Ok. Donc là, c'était, on vous dit première position, vous montrez les 6 cartes, 8 de carreau. Il va être vers la fin, je pense. Est-ce qu'il est là? Non, il est dans ce paquet-là. Oui, il est en 2e position, d'accord? Donc vous savez qu'il est en 2e position. Donc vous avez retenu 1 et 2. Pardon. Vous allez voir votre tableau. Et vous regardez 1. Donc ça correspond à... Le 1 correspond à 25, d'accord? Au chiffre 25. Et ensuite, le 2, c'est 7. Donc là, vous dépassez
30. Si vous faites 25 et 7, ça fait 32. Vous saurez que la carte est en deuxième position sur le dessus du jeu. Ici, deuxième position. D'accord? Donc vous retournez, et vous savez qu'il est en deuxième position. Vous prenez la carte, vous décalquez votre carte, 8 de carreau, 8 de carreau. Vous voyez, c'est automatique. Il suffit juste d'apprendre le tableau et vous savez exactement où est la carte. Donc franchement, le procédé est génial, j'adore. J'espère que vous aimerez aussi l'astuce. Je vous dis à bientôt et merci à vous. Bye bye.